Eh bien oui, Christine, nous avons décidé, depuis déjà un petit temps, de parler des éditeurs, de parler de tous les gens qui, d'une manière ou de l'autre, s'occupent de la littérature et nous aident à promouvoir la littérature. Mais on ne s'était pas encore occupé des blogs. Et maintenant, nous allons inaugurer cette série de blogueurs et de blogueuses qui promeuvent la littérature de tous les pays, mais en langue française bien sûr. Et le premier essai que nous allons faire, eh bien, c'est avec une certaine Élodie Lemaire, très jolie fille d'ailleurs, je vais vous montrer dans une seconde, nous écoute à Lyon et qui est, si j'ai bien compris, la big boss de l'Imaginaria. L'Imaginaria, nous on connaît bien ça. Eh bien oui, c'est bien ça. Voilà. En fait, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans ce type de blog? Tu avais fumé ce jour-là ou tu avais bu un peu trop ou quoi? Je sais pas. Et, Non, mais j'étais en vacances, donc peut-être que... ouais. Et il y a combien de temps? Alors je tiens mon blog depuis 2009, en fait, fin août 2009. Et donc j'ai décidé de créer ce blog-là parce que j'ai vu que sur Internet, des gens commençaient à le faire et à parler des livres qu'ils avaient lus. Donc comme je lis beaucoup, j'ai eu envie de créer des articles pour dire un petit peu ce que j'avais ressenti. Une question. Tous ces bouquins dont tu parles, tu les as tous lus? Tous lus, du premier jusqu'au dernier, et de la Mais tu ne première à fais la que ça, dernière. tu ne travailles pas alors ou quoi? Tu te lèves le matin à 5 heures et tu finis à minuit ou... Parce qu'il y en a, Non, il y en a un paquet, non, hein? en fait, c'est vrai que je ne regarde pas trop la télé par contre, parce que c'est très chronophage comme activité, donc il faut faire des choix. Donc je joue peu à la console, je regarde peu la télé, je sors et je lis des livres. Et tu fais ça seul, tu n'as pas une équipe autour de toi. Ma sœur m'aide, donc de temps en temps on peut voir en bas d'une chronique son pseudo, elle s'appelle Rowena, et elle m'aide pour chroniquer quelques livres de temps en temps au sujet d'auteurs qu'elle affectionne, mais sinon l'essentiel est écrit par moi. Et toujours dans dans le cadre de l'imaginaire. En fait, sur ton blog, tu me mets littérature dans le style SFF. Ça veut dire quoi ça? Alors, c'est en fait l'abréviation de science-fiction, fantastique et fantasy. C'est les principaux thèmes de l'imaginaire. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc c'est vraiment dans ce credo-là que tu travailles, quoi. Hein. Voilà, je lis quelques autres livres à côté, mais la majorité des titres que je lis sont de ces gens-là. C'est pour ça que, bon, tu passes évidemment des commentaires sur des bouquins de tous les éditeurs français, mais nous avons la chance, nous, chez Claude Élise, d'avoir plusieurs auteurs qui sont des auteurs de fantastique, qui ont déjà été commentés sur ton blog. Bon, il y a Christian Echelema que tu connais, Jean Vigne, je crois qu'il est d'ailleurs, pour l'instant, noté comme une expression, un coup de cœur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Christian et Shlomo aussi, d'ailleurs, parce que Oui. j'aime beaucoup la qualité de leurs écrits, que je trouve à la fois originaux et intelligents. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un nouveau titre en main, c'est toujours un plaisir et je me dis que je vais toujours passer un bon moment. J'ai jamais été déçue pour l'instant. Oui, alors il y a aussi Gauthier Yernaud, il y a Laurent Dumortier, enfin il y en a d'autres bien sûr. Hein. Alors j'ai remarqué aussi autre chose. Tu as une section qui s'appelle bit-lit. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est un néologisme qui a été inventé récemment par un éditeur et c'est donc une littérature qui désigne tout ce qui est romance paranormale avec des créatures, donc souvent des vampires, des loups-garous. Et donc le terme bitlit vient de bit qui est le terme anglais, le verbe anglais mordre, To beat, et oui. lit pour littérature. Donc en fait, c'est de la littérature mordante. C'est souvent à destination des jeunes femmes d'ailleurs. Alors concrètement, quand un auteur qui écrit bien sûr dans le style qui est celui de ton blog, aimerait avoir un commentaire de ta part, comment doit-il procéder? T'envoyer son bouquin? Oui, je lis depuis peu, je lis sur une liseuse numérique parce que ça ouvre des portes et c'est aussi parfois plus pratique pour des auteurs qui ne sont pas publiés en papier. Mais je lis essentiellement des romans papier, donc il faut passer par la rubrique contact. On m'envoie un petit mail en me présentant le livre en question et souvent je réponds très vite. Donc si le livre correspond à la ligne du blog, j'accepte. Et si je vois que ça ne correspond pas, là par contre, je suis obligée de refuser. Mais donc on peut t'envoyer aussi un bouquin téléchargé en format EPUB par exemple. Voilà, oui. Maintenant, je suis capable de les lire et de les chroniquer Et de aussi. les chroniquer. Bon. Ben écoute, voilà, on a fait un petit tour maintenant, parce que pendant que nous parlons, on va mettre des images de tes bouquins coup de cœur, des images comment dire, du logo de l'Imaginariat, etc., pour que ça fasse quelque chose de vivant. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Non, je ne pense pas. Mais c'est important aussi de dire que les chroniqueurs sont des lecteurs comme les autres, en fait. Et je trouve que les chroniqueurs ont autant leur mot à dire que certains journalistes qu'on croise au détour des salons, par exemple. Parce qu'une fois, j'étais dans une conférence et l'auteur disait. Elle était également chroniqueuse et dans un grand journal et elle racontait que les blogueurs n'étaient pas des gens légitimes pour parler des livres et ça m'a choquée. Donc je trouve que c'est bien de prendre en compte aussi la vie des blogueurs et de me faire participer à votre émission. Mais le meilleur avis, c'est pas celui du lecteur. Si, justement, je trouve que c'est le plus légitime, celui qui a lu le livre. Voilà, ben on a fait connaissance. J'espère qu'on va de temps en temps encore se revoir. Eh bien, merci beaucoup Au revoir Élodie, et bonne à soirée. la À prochaine. bientôt. Merci, au revoir.